Hello tout le monde, c'est Vapi. Aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo point prénom, je crois que c'est le numéro 10. Ça fait déjà 10 épisodes. Je rappelle que si je fais cette série de vidéos, c'est parce que Euphemiu, elle avait commencé à faire des vidéos de ce genre, et comme moi je nommais aussi beaucoup mes pet shops, j'avais jamais pensé vraiment à faire des vidéos de ce genre pour vous expliquer un peu les prénoms de mes pet shops et tout. Et on en est là, je sais pas de quand date la première vidéo, mais en tout cas 10 épisodes c'est pas mal. Je suis contente d'en être arrivée là en tout cas. Donc aujourd'hui, on se lance encore pour une vingtaine de prénoms. C'est parti. Beaucoup de rongeurs dans cet épisode, et d'ailleurs, épisode très coloré. Il y a vraiment beaucoup de couleurs, vous allez le voir. Donc déjà, ce LPS s'appelle Wicca. Donc c'est une religion qui est souvent associée aux sorcières. Et en plus, sa couleur, je trouve qu'elle est vachement bizarre. Il n'y a pas beaucoup de pet shops qui ont une telle couleur. Et du coup, j'avais grave envie de l'associer à ça en fait, et c'est un truc j'en entends souvent parler, le Wicca ou la Wicca, mais je crois que c'est le... Je suis pas hyper renseignée sur le sujet, mais en tout cas c'est assez stylé. Ce LPS s'appelle Maggie. Alors à la base je trouvais que ça faisait un nom vachement de maman en fait, et ce hérisson fait hyper mature. Je sais pas pourquoi, mais je trouve qu'elle a l'air hyper mature. Mais après j'ai regardé les Simpsons, parce que j'ai jamais eu vraiment l'occasion de regarder quand j'étais petite, mais maintenant mon copain il me fait grave regarder et je trouve ça hyper drôle. Mais du coup Maggie, c'est le petit enfant quoi. Et du coup ça colle pas forcément, mais pourquoi pas. En tout cas je trouve que ça va bien au hérisson en général. Avec les pics, je trouve, je sais pas, ça va bien avec la sonorité. Cet oiseau macareux s'appelle Tori. Donc ça veut dire oiseau en japonais. Et les torii c'est aussi, vous savez, les sortes d'arches là qu'il y a devant les temples, qui sont orange là, et enfin souvent orange. Mais du coup je trouvais que ça allait bien à ce LPS en fait. Ce rat, je l'ai appelé Rat, comme le dessin animé tout simplement. J'adore ce dessin animé. Je le regardais vachement quand j'étais petite et même encore aujourd'hui ça me fait rire. Je pense que vous savez, mais du coup c'est avec Eric et Ramsey. Enfin bref, du coup ça me fait encore plus rire parce que je le sais depuis pas hyper longtemps. Quand j'étais petite j'en avais aucune idée, et bref, du coup c'était le seul rat je trouve qui pouvait porter ce nom, parce que souvent ils font vachement femelle quand même, et lui ça passe on va dire. Ce hamster je l'ai appelé Ginger, ça veut dire roux en anglais. Mais c'est aussi, c'est pas ça qu'il y a dans les pains d'épices. C'est pas gingerbread ou un truc comme ça. J'aime pas du tout le pain d'épices, mais en tout cas je trouvais que ça lui allait hyper bien. Je trouve ça trop mignon comme prénom en fait. Ce lapin je l'ai appelé Alka. Je sais pas si c'est un vrai prénom, mais en tout cas je me suis inspirée de Studio Alka. Donc c'est une chaîne qui fait du Minecraft, et en fait je connais grâce à mon copain, donc NP Yoshi. Donc forcément... Voilà, il avait des relations, enfin je veux dire il connaît ce mec et tout. Du coup j'aimais trop les sonorités et tout, et je trouvais que ça allait vachement bien à ce lapin. En plus il est magnifique là avec ses yeux violets. Franchement c'est nickel. Je sais pas pourquoi je l'associe grave. Cette souris je l'ai appelée Blini. Donc c'est une sorte de pancake russe, je pense que vous connaissez. Enfin, il y en a plein en vrai en grande surface et tout, mais à la base c'est russe et tout, et je sais pas, je trouvais que cette souris elle avait grave un air russe. Je sais pas ce que vous en pensez, mais elle fait grave penser, je sais pas, ouais, à des femmes russes, mais comme c'est représenté dans les films, vous voyez le genre quoi. Ensuite on va encore faire deux souris à la suite, parce qu'elles ont des prénoms qui se ressemblent. Donc celle-ci je l'ai appelée Miniki. C'est un Pokémon dans la 7ème génération, si vous connaissez un petit peu, c'est le sorte de clone raté de Pikachu. C'est comme s'il y avait un Pokémon qui se cachait derrière ce déguisement, mais on sait pas exactement ce que c'est quoi. On dirait que ça a la forme d'un balignon, mais c'est un peu chelou. Et bref, du coup ça allait bien par rapport à ce LPS je trouve, parce qu'il fait un peu mystique, bizarre. Avec ses couleurs. Et ensuite ce LPS il porte un prénom tellement basique, il s'appelle Mimi. Genre j'avais aucun pet shop qui s'appelait Mimi. Enfin je veux dire c'est un peu le nom de base que tu donnes à n'importe quoi. Enfin je veux dire j'étais trop choquée. J'ai découvert ça, j'étais en mode ok d'accord, du coup je l'ai appelée Mimi. En plus ça va trop bien à un rongeur, ça lui va trop bien parce qu'elle a vraiment l'air mignonne et timide et tout. Voilà. Donc j'étais vraiment choquée, je le suis encore, pourquoi? Bref. Ce furet je l'ai appelé Nuage. Je pense que ça va de soi, c'est complètement logique. C'est le pet shop qui pouvait le mieux porter ce prénom je pense, parce qu'elle a vraiment des couleurs vaporeuses un peu, enfin genre ça me rappelle la mousseline, enfin je sais pas, genre vraiment ça lui va trop bien. Et si elle s'appelait pas Nuage, je pense que je l'aurais appelée mousseline en vrai. Mais elle est hyper simple, j'adore la couleur de ses yeux qui contraste avec cette couleur, genre c'est hyper joli, hyper doux en fait. Cette petite souris je l'ai appelée Nachos. C'est un délire que j'ai les nachos, j'en ai mangé pour la première fois avec mon copain, on était allé au resto mexicain. Le coup de cœur, c'est trop bon ce truc. C'est calorique as fuck mais trop bon.
trop bon, et du coup il fallait que je nomme un Pet Shop Nachos, genre c'est trop mignon comme prénom, et ça allait trop bien à cette petite souris avec sa couleur là, j'adore, ça fait trop ouais le cheddar avec du cheddar coulant dessus, c'est trop bon, et il fallait que j'ai un Pet Shop qui s'appelle Nachos, et du coup sa couleur rappelle grave le cheddar qui coule sur les nachos, genre ça fait trop cette couleur, c'est trop beau. Trop bon. Je vous avais dit que cet épisode était rempli de rongeurs, donc on a ensuite un petit cochon d'Inde qui s'appelle Pépito. C'est un biscuit, voilà. Je sais pas si vous avez remarqué, mais souvent mes souris, cochons d'Inde et tout, même dans les autres épisodes, ils portent souvent des noms de bouffe, et je trouve que ça leur pas bien, tout simplement. Ensuite là, on a 2 chevaux à la suite. Donc celui-là, déjà, il s'appelle Geronimo, c'est la phrase que prononce Matt Smith, donc le 11e... ouais, 11e docteur dans Doctor Who. C'est sa phrase fétiche, on va dire, les docteurs en ont tous une, il me semble, en tout cas dans les derniers, et lui c'est Geronimo, et je trouve ça trop mignon comme prénom, et en fait j'ai pas beaucoup de chevaux mâles non plus, et je trouvais que ça lui allait super bien. En tout cas, tous mes mâles ont un prénom, et je galère à trouver des noms pour des femelles, c'est un truc de fou. Et ensuite un autre cheval, toujours lié à Doctor Who, donc celui-là il s'appelle Alonso, et là pour le coup c'était la phrase de David Tennant, donc le 10e docteur, soit mon docteur préféré, donc quand il disait allons-y Alonso, voilà. Et du coup je trouvais que ça allait bien aussi un cheval, donc pourquoi pas, comme ça ces 2 chevaux sont liés de cette manière. Celui-ci je l'ai appelé miso, donc comme la soupe miso, je crois que je l'avais appelé comme ça parce que à ce moment, ça fait longtemps, hein, à ce moment j'avais bu ma première soupe miso et genre c'était trop bon. Et je crois que c'était un kit, enfin ouais c'était un kit pour la faire soi-même, et du coup ça m'avait grave fait délirer, et puis j'avais aucun pet shop qui s'appelait comme ça. Et comme vous savez, ben j'aime pas mal donner des prénoms japonais à mes LPS, mais pas des prénoms qui sortent de nulle part, genre souvent c'est des traductions de mots qui ont un rapport avec le LPS. Donc voilà, là c'est une soupe, donc forcément ça a un rapport avec l'eau, etc. Et puis même les algues. Ce tout petit hamster absolument trop mignon s'appelle Toupi, mais c'est un mâle. Parce que ça sonne un petit peu féminin, mais je trouve quand même que c'est un mâle, et en fait ce prénom est trop chou, et j'ai pensé surtout à la youtubeuse, alors je pense pas qu'elle fasse encore des vidéos, mais elle s'appelait Toupi BBL, c'est quand j'allais grave sur Blablaland, je sais pas si vous connaissez, mais à un moment j'avais trop un délire avec ce site, et il y avait une meuf qui s'appelait comme ça, et elle pesait un peu dans le game du Blablaland, tu vois, genre elle faisait des petites histoires et tout. Du coup je me suis souvenue de cette youtubeuse et je l'ai appelée comme ça. Ce cochon d'Inde je l'ai appelé Tofu, encore de la bouffe, oui. Et je trouve que c'est un nom, les sonorités allaient grave à un LPS, donc c'est une femelle. Ça allait grave à un cochon d'Inde en plus, comme je vous dis à chaque fois, un nom de bouffe. En toute originalité, cette souris, je l'ai appelée Rookie. Voilà, alors j'ai pensé surtout au film Rox et Rookie, et je sais pas si vous savez, mais Hasbro, ils avaient sorti un pack qui était en rapport avec Rox et Rookie, genre c'était un renard et un basséhound, donc largement inspiré, hein. Je pense que c'est un secret pour personne, et sauf que ces 2 pet shops pour moi avaient déjà un prénom, donc j'ai pas pu appeler l'un Rox et l'un Rookie, surtout que c'est déjà des prénoms, enfin Rox j'avais déjà utilisé quoi. Du coup, bah il fallait bien que je nomme quelqu'un Rookie quand même. Et celui-là, ben ça lui allait bien, je trouve, c'était celui qui se présentait le mieux. Les pélicans, je pense que c'est clairement des oiseaux de la mer, avec les mouettes, je pense, hein, je pense pas dire de bêtises en disant ça, mais du coup je l'ai appelé tribord. Et je sais pas si je l'ai déjà fait, mais en tout cas, il faudra que je nomme un autre pélican bâbord, c'est obligé, comme ça ils seront liés, genre ce seront des jumeaux ou un truc comme ça. Mais voilà, du coup, ça c'est associé assez à la mer, au bateau, tout ça. C'est le dernier rongeur de cette vidéo et je l'ai appelé Tostinette. C'est un fromage de la marque genre Vache qui rit, c'est une sorte de cheddar, et en fait mon copain il dit tout le temps ça, et moi à chaque fois j'étais en mode mais de quoi tu parles quoi, genre tostinette. Bon bref, et je trouvais ça trop mignon. Du coup ce LPS a l'air un peu ahuri et je trouvais que ça lui allait grave bien. Celui-ci je l'ai appelé Forrest comme dans Forrest Gump, et ça me rappelait la phrase cours Forrest cours, je pense que vous voyez tous de quoi je parle. Et en fait déjà par la couleur ça me rappelait grave la forêt, donc bon je sais que ça n'a pas grand rapport, on va pas se le cacher, mais surtout les lézards c'est ultra rapide, du coup je trouvais que ça correspondait plutôt bien. Cet ours je l'ai appelé Apéro parce que je trouve qu'il a l'air un peu un peu ahuri comme l'autre cochon d'Inde là, et du coup je trouve que ça passait bien, genre ahuri à cause de l'alcool, genre vous voyez c'est le gars qui fait grave des conneries et tout. Bon après est-ce qu'on est vraiment bourré après un apéro, je sais pas, hein, mais bon. L'avant-dernier LPS de cette vidéo c'est cette Autriche que j'ai appelée Amaya, donc c'est une personne que je connais, et c'est vrai que j'étais un peu choquée de voir que j'avais aucun pet shop qui s'appelait comme ça, surtout que les sonorités sont trop jolies, donc voilà, je trouvais que ça allait grave bien une autruche. Ouais je sais pas, le A ça fait un peu de la grandeur, enfin
Je sais pas, mais c'est vachement fort comme lettre, et enfin comme son, et voilà, comme les autruches en fait. Et enfin, cette chouette, je l'ai appelée Ibis, alors je crois que je l'avais vue sur le site de Cachou possiblement, je suis même plus sûre en fait. Ouais c'est ça, et en fait ça me rappelait grave les Ibis Hotel, Ibis Budget, tout ça, là où on dort, enfin à chaque fois quand on allait au Japan Expo et tout. C'est un peu l'hôtel de base pour moi, genre on va toujours là, dès qu'il y a un hôtel c'est Ibis, je sais pas pourquoi. Enfin bref, c'est la fin de cette vidéo, j'espère qu'elle vous a plu, donc c'était encore un point prénom, donc voilà c'est des vidéos qui s'écoutent plus que ça se regarde. N'oubliez pas de vous abonner à la chaîne pour plus de vidéos, surtout d'activer la petite cloche, de me suivre sur Instagram, et puis nous on se retrouve bientôt pour une nouvelle vidéo. Bisous!